La seconde parcelle échut par le sort à Siméon, à la lignée des fils de Siméon selon leur famille. Leur patrimoine était enclavé dans le patrimoine des fils de Juda. Ils obtinrent dans leur patrimoine Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatzar Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Bétoul, Orma, Tsiklag, Beth Markabot, Hatzar Souza, Beth Lebaot et Sharouchen, 13 cités et leurs bourgades. Haïn, Rimon, Éther et Achan, 4 cités et leurs bourgades. Et tous les hameaux aux alentours de ces cités, jusqu'à Baalath-Bir, qui est Ramat du Midi. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Le patrimoine des fils de Siméon fut prélevé sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop vaste pour eux, et c'est au sein de leur patrimoine que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième parcelle échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La démarcation de leur patrimoine s'étendait jusqu'à Sarid. Elle s'élevait à l'occident vers Maréala et jouxtait Dabéchet, puis le torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle s'infléchissait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot Tabor, se prolongeait à Dabrath et s'élevait à Japhia. De là, elle franchissait à l'orient par Gita-Hefer, par Ita-Katsin, se prolongeait à Rimmon et s'étendait jusqu'à Néa. Elle s'infléchissait ensuite du côté du septentrion vers Hanaton et s'achevait à la vallée de Jiftach-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 cités et leurs bourgades. Tel fut le patrimoine des fils de Zabulon, selon leurs familles, ces cités-là et leurs bourgades. La quatrième parcelle échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leurs familles. Leur démarcation passait par Jizréel, Kesulot, Sunem, Hapharaïm, Skion, Anakarat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, Enganim, Enhada et Beth Patsetz. Elle jouxtait Tabor, Shakatsima, Beth Shemesh et s'achevait au Jourdain. 16 cités et leurs bourgades. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces cités-là et leurs bourgades. La cinquième parcelle échut par le sort à la tribu des fils d'Asser, selon leur famille. Leur démarcation passait par Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elle jouxtait vers l'Occident, au Carmel et au Shishor Libnat. Puis elle s'infléchissait du côté de l'Orient à Beth Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftach-El au septentrion de Beth Emek et de Neyel, et se prolongeait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle s'infléchissait ensuite vers Rama, jusqu'à la cité fortifiée de Tyr, et vers Oza, pour s'achever à la mer, par la contrée d'Aksib. De plus, Umma, Afek et Rehob, 22 cités, et leurs bourgades. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils d'Asser, selon leur famille, ces cités-là et leurs bourgades. La sixième parcelle échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leur démarcation s'étendait depuis Élef, depuis Alon, par Tsaananim, Adaminekeb et Jabnel, jusqu'à Lakom, et elle s'achevait au Jourdain. Elle s'infléchissait vers l'Occident à Aznot Tabor, et de là se prolongeait à Hukok. Elle jouxtait Zabulon du côté du Midi, Aser du côté de l'Occident, et Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les cités fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Edrei, En-Hatzor, Jireon, Migdal-El, Horem, Beth Anat et Beth Shemesh. 19 cités et leurs bourgades. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces cités-là et leurs bourgades. La septième parcelle échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La démarcation de leur patrimoine englobait Tsoréa, Eshtaol, Ir Shemesh, Shalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, El-Teke, Gibéton, Baalat, Jéhud, Béné-Bérak, Gat-Rimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de leur domaine.
les fils de Dan s'élevèrent et guerroyèrent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et la nommèrent Dan, du nom de Dan, leur ancêtre. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces cités-là et leurs bourgades. Lorsqu'ils eurent parachevé de faire la distribution du pays, d'après ses frontières, les enfants d'Israël octroyèrent à Josué, rejeton de Nun, une possession en leur sein. Selon l'édit de Yahvé, ils lui attribuèrent la cité qu'il sollicita, Timnath-Sérak, dans le massif montagneux d'Éphraïm. Il réédifiqua la cité et y établit sa résidence. Tels sont les patrimoines que le hiérophante Éléazar, Josué, rejeton de Nun, et les patriarches des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant Yahvé à Silo, à l'entrée du pavillon sacré. Ils parachevèrent ainsi la distribution de la contrée.